Depuis que je suis sur les réseaux, on m'a déjà demandé des dizaines et des dizaines de fois de l'aide pour master, légendaire ou même parfois mythique. Et parfois c'est pas que je veux pas ou que j'ai pas envie, c'est tout simplement que vous êtes beaucoup trop. Pour remédier à cette situation, j'ai contacté GB. Et c'est vraiment pas n'importe qui. C'est un mec avec plus de 130 000 trophées, le pro, qui est master chaque saison et surtout qui a double master LPL. Dans cette vidéo, on va voir les différents aspects de la ranked et voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Entre draft, positionnement, ban ou encore toutes les bonnes décisions à prendre en partie, on va tout voir ensemble dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Ok, donc on se retrouve tout de suite en VOC avec GB Journée. Comment ça va, mon gars? Hello, hello, bah comment tu vas toi? Moi ça va super. Moi ça va nickel, hein. J'ai hâte que tu nous donnes tous tes petits conseils en ranked là pour progresser un peu. Bah écoute, je vais te donner le plus de choses possible, mais tu vas voir que on va vite retomber sur les basiques et ce que les gens s'y attendent aussi, ce que je vais dire. Ok. Bah déjà, commencer par présenter, pour voir pour les gens qui te connaissent pas. Ouais, et bah écoute, moi c'est GB sur la chaîne GB Journée. Ça fait déjà 2 ans que je suis sur YouTube, et puis principalement je parle de la ranked, hein. Ma chaîne c'est que des vidéos sur la ranked, comment s'améliorer avec des trucs plutôt logiques. Faut savoir que je suis pas un joueur très bon, mécaniquement je suis pas très fort, je rate beaucoup de choses, mais j'essaie de me distinguer sur ce qu'on peut faire directement en jeu pour s'améliorer même si on a des petites lacunes. Donc le positionnement, la draft, l'intelligence de jeu en fait. Ok, en vrai c'est plutôt intéressant. On lance des games du coup. Ouais, allez. On va pouvoir passer au tout premier point de la vidéo qui est la méta. On peut parler de la méta actuelle et comment est-ce que toi tu gères la méta en fonction des saisons. Alors la méta, là je suis sur un petit compte où j'ai quasiment aucun pic. Donc déjà ça va être simple, la méta elle tourne vachement autour de Chester, Edgar, Colette, ce genre de trucs. Maintenant ça c'est à niveau compétitif. À niveau mythique, légendaire, début master, faut pas se prendre la tête avec ça. Tu vois j'ai ban Chuck parce que déjà je l'ai pas. Et c'est le brawler en braquage qui joue 100% l'objectif. C'est-à-dire que un joueur en face, même qui est mauvais, qui joue Chuck, va avoir un impact positif dans le mode de jeu en braquage. Et à ce niveau-là, c'est le principal. En mythique et en légendaire, il faut jouer l'objectif. Finir en 400 000 de dégâts, 100 kills et 0 mort, c'est bien. En vrai, ça prouve que t'as eu un impact positif dans la game. Mais si t'as pas joué l'objectif, si tu finis en 100 kills en braquage, bah c'est peut-être que t'as pas touché le coffre. Donc le gars en face, il prend Naja. C'est pas mauvais Naja, mais ça joue pas l'objectif. Donc là, on peut se distinguer un petit peu. Bah, j'ai pas énormément de pics. Donc dans l'idée, je vais prendre Lola parce que je peux défendre, je peux DPS le coffre. Lola, ça a été buff récemment, donc ça fait énormément de dégâts. Mais j'aurais pu prendre n'importe quoi en fait. Un Colt, mais là il est ban. Une Colette qui est open. J'aurais dû prendre Colette, mais là je l'ai pas sur ce compte. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est jouer l'objectif pour gagner dans ces games-là. Il n'y a pas tellement de méta. Il faut jouer l'objectif en prenant les brawlers qui sont méta si possible, mais en mythique légendaire, c'est surtout l'objectif. Ok, juste là pour montrer un peu l'exemple, moi j'aurais pris un brawler qui est un peu bon partout comme Karl. Je sais pas, c'est un bon. Pourquoi pas? Karl c'est ok contre Naja, c'est bien contre Spike, pas top contre Colette, mais en vrai ça joue l'objectif, donc pourquoi pas. Tu vois, en face, globalement, il y a rien qui va casser la map, et les lanceurs sur cette map, quand il y a rien en last pick qui peut venir les déranger, ça peut être très fort. Un lanceur, il aurait pu être pas mal. Un lanceur qui, genre Berry. Berry, ça aurait été très bien pour jouer l'objectif et pour avoir des match-ups favorables contre Berry. Et bah, parce que là, la Colette, elle va se régaler en fait. Colette, c'est très bien contre Bibi et contre Karl. Après, je trouve moi la draft c'est vraiment l'aspect le plus compliqué du jeu. Ouais, mais c'est pour ça, en mythique, faut pas te prendre la tête. Moi, je te conseille d'aller à droite et d'essayer de passer sur le coffre. Tu vois, tu passes tout à droite et les gens, ça va les forcer à te défendre. Moi, je gère le mid. Normalement, il y a rien qui a passé. Et toi, ton but, c'est d'avancer. Et normalement, on a plus de dégâts que si je laisse pas passer la Colette. Hein. Ouais, en fait, je dois juste DPS le coffre. Moi. Ouais, et moi, je suis en défense parce que j'ai juste pas envie de laisser passer la Colette. Et quand je l'aurai diff et que j'aurai mon ombre, je pourrais basculer de la défense à l'attaque et normalement on peut gagner la game. Et tu vois là pour le moment on est en train de gagner donc pas besoin de tenter des dingueries. Ouais et puis même je remarque ça que les gens font pas mais tu joues super bas en défense en fait. Tu commences à vraiment essayer d'attaquer pour mettre le plus de dégâts possible mais c'est pas forcément le plus utile. Tu vois tu verras si je t'envoie la game mais là il y avait la Nagia. Je n'ai pas défendu la Nagia parce qu'elle fait aucun dégât sur les coffres. Et nous ça nous permet de basculer à 3 sur l'attaque et ils sont que 2 pour nous défendre. Donc là, déjà, on a gagné parce que la Nagia a fait un mauvais choix, quoi. La Colette, elle défend la mauvaise personne, du coup, on peut terminer. Vu qu'on a pris Lola, Bibi, ça joue l'objectif, Karl aussi, Lola aussi. On est plutôt ok parce que on a quoi défendre, de quoi attaquer. Donc derrière, on a l'avantage. Avec la Nagia, c'est un très bon brawler, Nagia, mais qui profite bien des games super lentes où t'as besoin de contrôle. Knockout, prime, c'est pas trop mal. Mais en braquage, s'il y a un mode super dynamique et rapide, c'est souvent pas une bonne idée. Ok, je vois. En vrai, c'est hyper intéressant. La Naja, elle a changé de side, maintenant elle est sur moi. Mais tu vois, là, ils ont perdu la pause. Donc là, juste, faut pas se précipiter. La Bibi va mourir en boucle. C'est normal, elle se fait counter par la Colette. Donc ça, c'est ok. Mais nous, tout ce qu'on doit faire, c'est jouer safe et pas donner trop de value au mec d'en face. La Naja arrive pas du tout à me toucher. Tu vois, la Colette, elle va sur le coffre. Elle a mis un ulti, mais on sait qu'elle fera pas plus de dégâts. Elle va devoir rebasculer en défense. Tu vois, là, nos pourcentages, ils baissent sur notre coffre. C'est-à-dire que la Colette, elle fait pas son taf.
Elle fait que de tirer des petits coups simples sur le coffre. C'est nul, en fait. Elle devrait être là en def. Et là, elle a compris, mais c'est trop tard. Elle revient en def, mais elle a déjà perdu 2 shields. Du coup, elle a paniqué, elle revient sur le coffre. Mais on a déjà pris 3 shields d'avance. Donc, ça sert à rien. Non, elle reste sur les nôtres, hein. Vraiment, elle bouge pas là depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, mais tu vois, Colette, c'est un brawler défensif qui peut basculer en contre-attaque une fois qu'elle s'est feed. Mais c'est pas un brawler en attaque. C'est un brawler en contre-attaque, Colette. Un peu comme Lola, en fait. Lola sans ombre, j'ai pas tellement intérêt de rester sur le coffre tout seul. Je serais mieux en défense. Oui, Lola, c'est ça. c'est pas un brawler défensif. En fait, ce qui est bien, c'est que en braquage, il y a plusieurs strats possibles. Et moi, je distingue surtout 3 catégories de brawlers. C'est que t'as les brawlers qui défendent, juste qui défendent. Donc en braquage, à niveau compétitif, il peut y avoir des chesters, des mecs, des Finks, ce genre de trucs qui vont rester en défense. Après, t'as les brawlers qui juste vont attaquer, Miko, Chuck, ce genre de trucs. Et après, t'as les brawlers qui peuvent contre-attaquer, qui vont défendre et sur des bons timings vont pouvoir mettre une petite rota et pouvoir faire un impact dans leur Colette, Lola, Colt, pourquoi pas, c'est un petit peu entre deux. Donc moi, c'est comme ça que je distingue un peu les brawlers. Ok, je vois. Ouais, du coup, la méta actuelle, là, c'est surtout autour des brawlers Buffies. Là. Ouais, c'est comme d'habitude en fait, jusqu'à ce que les brawlers soient nerfs et que d'autres de Buffies remplacent le truc. Lola, c'est sous-côté, elle est pas tant pire que ça, mais il y a un bug actuellement, donc les joueurs la sortent un peu souvent. Mais en fait, les joueurs ne connaissent pas le bug et ils pensent que Lola est buggée, mais ils savent pas exploiter le bug. Le bug, c'est que quand ton ombre est décollée de toi, elle est plus loin que ta zone qui réduit les dégâts de l'ombre. L'ombre met plus de dégâts que prévu, elle fait plus de dégâts que Lola, donc c'est un bug. Ok. Mais de toute manière, les joueurs mettent l'ombre collée à eux, et ils ont raison, parce que c'est comme ça que l'ombre est efficace. Donc Lola est buggée, mais souvent elle est pas utilisée buggée. Ok, je vois. pas Genre mal. là, c'est une situation où vraiment, là, je sais vraiment pas quoi faire. Bah, il te faut un counter de Damian qui puisse. En fait, là, il te faut un brawler aggro. Moi, j'aurais pris Lily, Kit, même un Mortis, on s'en fout. Un truc aggro pour prendre la zone, monter en avant. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ouais, du coup. En fait, tu vois, on avait Colette, on avait Lola, donc on avait un bon contrôle, une bonne défense. Par contre, comment on avance? Comment est-ce qu'on push? Comment est-ce qu'on rajoute un petit dynamisme dans la game? Dans ces cas-là, c'est soit lanceur pour augmenter le contrôle et quand même avoir un avantage sur l'équipe d'en face, soit assassin. Le problème d'un lanceur quand il y a un last pick en face, c'est que un lanceur c'est pas méta en ce moment parce qu'il y a trop de réponses au lanceur. Ok, ouais, en fait, un lanceur, c'est vraiment quand t'as le dernier pick niquer la game, sinon c'est pas forcément utile. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans des match-ups très spécifiques. Mais souvent, quand t'as le choix entre un lanceur et un aggro, tu prends un aggro. Ok, je vois. Et puis hors braquage, bon après ça marche quand même dans toutes les maps, moi je conseille fortement de ban Edgar en priorité numéro 1 et ensuite Colette, c'est ce qui marche le mieux. Le problème d'Edgar c'est que sur des malentendus, sur des mauvais timings et des manques de réussite ça fait trop. Et un Edgar ça peut vite triple kill si c'est mal géré. Exactement. Là tu vois ils vont casser, donc c'est relou. Il faut un pick qui va jouer la range et j'ai pas ce pick là en stock là, malheureusement sur ce compte. Donc là c'est comme tu veux, soit tu prends un long range pour tenir ce qu'il y a en face. Donc un beau. Bah dans l'idée c'est pas un long range, donc beau ce serait un mauvais pick tu vois. Piper pourquoi pas. Après le problème de Piper c'est que c'est faible et on risque là d'être faible. Dans l'idée on aurait été faible à un assassin, Mortis, enfin n'importe quoi, une Lily, peu importe. Un truc à tanky. Bah pas tanky, plutôt dynamique avec la grosse mobilité. Un tank je pense ça aurait pas été si pénible que ça. Ok, ouais genre plus ou un Mortis, une Lily, quelque chose comme ça. Ouais. Et Naja c'est un peu chiant en ce moment sur le jeu parce que c'est un brawler long range, ultra contrôle qui gagne contre tous les autres brawlers contrôle long range. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas top contre une Naja. Naja c'est très fort. Hein. En fait, c'est fort tant qu'il n'y a pas d'aggro. Et vu qu'on n'a pas d'aggro, ça va être très fort. Donc cette game-là, on n'est pas censé la gagner, en réalité. J'aurais peut-être dû Balcourbe là. Peut-être. Après, on a un spike en hors-jeu. Normalement, si ça se joue pas trop mal en face, ils ont gagné. Ouais, j'ai essayé de mettre des balles, mais... Après, il y a les déplacements qui sont super importants. Hein. Ouais, mais bon, c'est plutôt le positionnement. Les déplacements, on s'en fout un peu. Une fois que t'es en 1v3 comme ça, même si t'es bon, même si les mecs en face sont pas très bons non plus, tu peux rien faire. Ce qu'il faut, c'est pas mettre ton équipe en difficulté dès le start. Là, tu vois, le Spike, il va mourir. Non, ouais, si. Parce qu'il s'est mal positionné, il s'est mis dans une petite broc, c'était un peu dommage. Et là, on va perdre la game. Hein. Enfin, à moins que... Oh, bien joué, à moins que ça, ouais. Bien joué. Ouais, balle plus balle courbe en général, ça pardonne pas de ouf. Oh, dommage. Ouais, le problème c'est que j'ai 0 vie. Hein. Je comprends le... Ouais, je suis mort. Oh. Je pensais que j'étais mort du poison, mais... Tant mieux, hein. Le jeu, en plus le broc a le jump, c'est assez relou. C'est bien ça. La Naja elle va être problématique quand même. Je joue pas Gear Vision sur tous les brawlers mais... Je vais sauter, sinon j'étais mort. Je suis mort quand même, ouais c'est compliqué.
Mais tu vois, dans l'idée, moi, si j'avais eu un long range, bah genre une Piper, un Byron, un Annie, j'aurais pris ça aurait été mieux. Parce que là, le Brock, je peux difficilement faire quelque chose avec ma Penny. Tu veux que j'essaie de prendre la Naja du coup? Non, va au mid contre le Brock, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et moi, je vais essayer de surprendre la Naja sur le côté gauche. Parce que le Spike part à gauche, mais il se fait surprendre à chaque fois. Peut-être que je peux compenser. Et tu vois, là, le Spike, il est très haut, il peut vite se faire... Ok, c'est bien, il a jump. Ouais, je crois que... Je pensais que je pouvais le two-shot, mais non. Le Spike est mort. On n'est pas... Ouais, bah après on est tous un peu tout seul sur ça. On est bien positionné sur la map, juste la Naja elle va être embêtante. Et puis il y a le Colt. Oui, bah il faut que tu... Je pense qu'il faut que tu le fasses, ouais. Ok, il est mort du canon, je crois. Oui. Un jeu. Et ben on refait pareil. Tu vois là, cette game là, on a réussi à la gagner en changeant quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est débloqué, bah on continue. Ok, vas-y. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent changer des trucs alors qu'ils ont gagné juste avant. C'est un peu dommage, il faut continuer tant que ça marche. On a la tourelle, c'est encore faisable. Hein. Et puis le Spike est pas mort, donc tant que le Spike est en vie, c'est très bien pour nous. Et le fait d'avoir pété les bush, ils peuvent plus trop avancer. Exactement. Le Spike peut se permettre. Je sais pas s'il y a quelqu'un à droite, je crois pas, mais dans le doute, faut se méfier. L'autre, il est trop haut là avec nous. Ouais, alors là. Oh. Non. Je sais pas si c'est le move de la. Ouais, c'est pire move. En fait, le Spike est tout le temps trop haut, donc en phase, ça donne énormément de possibilités aux joueurs pour punir. Et là, ils ont push parce que le Spike était trop haut, donc ils ont tous avancé. En vrai, en face, ils jouent pas si mal d'ailleurs. Pour le moment, il y a personne à droite. Ok. Najawan. On est pas si mal, avec la tourelle hyper charge, on peut vraiment faire quelque chose. Hein. Je crois qu'il y a le Colt à droite. Ouais. Ce serait très bien ça. Mort. Ils m'ont pas mal aidé là, les Ouais. boules de feu. Et là, tu vois, juste faudrait, dans l'idée, faut pas grid. Ils ont forcément perdu, on a la tourelle positionnée. Le seul moyen de perdre, là, c'est si tu te fais avoir là, comme ça, par la Naja. Et ça peut aller très vite, hein, parce que tu vois, là, elle a son ult, donc maintenant, ils peuvent le faire. Ok, il va pas mourir, donc normalement, ça devrait être... Ah, non. Bien joué. Mort. Normalement, ça devrait être bon. Je crois que je suis mort. Ok, non, j'ai 200 HP. Bien joué. Ok, pas de ouais, ok, je capte ce que tu veux dire dans les déplacements et tout, c'est hyper important. En fait, quand on est en 3v2, ça sert à rien de monter en avant et de prendre le risque. Oui, ça sert à rien d'être greedy en fait. Quand on est en 3v2, on a l'avantage donc. On avait la tourelle, on était en 3v2, le poison commençait à push, on avait forcément gagné. Le seul moyen de perdre, c'est si le Spike fait n'importe quoi, file la Nagia a un ult, enfin ça va super vite. Hein. Ok, ouais, je vois en fait. En fait, une game de ranked, ça peut vraiment basculer en 2 secondes. Mais, oh bien joué ça. Un autre truc, c'est que il y a aussi souvent des joueurs qui sont plus faibles que d'autres. Là, par exemple, le Colt est plus faible que les autres. La Naja est pas horrible. Le Brock est vraiment pas dégueu non plus. Je parle en mythique. Hein. Et ça veut dire que si tu dois faire un choix à un moment, sachant que ton Spike est nul, appuie sur le maillon faible. Si t'as un choix à faire à un moment, mets la balle sur le Colt plutôt que sur le Brock. Ok, je vois. Mais ça se voit en fait, le Colt il va trop en avant, il casse pas la map, alors que je pense qu'il devrait peut-être casser, un minimum. Ils ont quand même Brock et Colt, hein, et contre un Spike ça vaudrait le coup pour mettre bien la Naja. Ouais, le Brock a pris le saut. Et la Naja est très relou. Ouais, la Naja est un peu chiant. Ça c'est pas mal. En vrai reste à droite, et si t'arrives à la pousser un moment, je peux t'aider pour terminer le kill. Encore. Ah c'est pas dégueu hein, ce qu'on fait. Hein. Et là, elle est vraiment OP, elle laisse la Naja. J'ai mis la tourelle, elle va mourir. Hein. Exactement. Okay, et ça, tu vois, c'est possible parce que t'as refermé l'angle derrière. Et il y en a plein, ils seraient restés au mid et on n'a plus l'angle. Et on n'aurait pas eu ce kill là. Ouais, genre là, c'est win. Ouais, normalement. Et puis je suis à un coup de l'hyper. Donc normalement... Ah bah non, on a gagné, j'ai rien dit. Et tu vois, la première game, franchement, elle paraissait difficilement gagnable. On a un joueur avec nous en 0-5, mais c'est juste qu'on s'est adapté. On savait que notre joueur était mauvais, du coup je suis parti à gauche pour essayer de l'aider. Et derrière, on a réussi à jouer sur les maillons faibles, et ouais, c'était bien, on s'est bien adapté sur cette game.
Ok. Si je peux vraiment Là, conseiller un truc, c'est en game de prendre un pick qui joue l'objectif et être capable de reconnaître les erreurs pour catégoriser le niveau des joueurs contre lesquels tu vas tomber, pour savoir sur quoi tu vas prioriser. Si t'es bon, ça sert à rien de jouer contre l'autre mec bon de la game. Il faut aller jouer contre le mec nul pour faire plus de différence que l'autre mec bon. Et si t'as pris un brawler qui joue l'objectif, normalement t'as plus d'impact que l'autre mec bon qui ne joue peut-être pas l'objectif. Là, moi, j'ai des chaud pour ban un Pierce. Pourquoi pas? Moi je continue de ban Edgar. Le brawler fait trop de différence. Même dans ta place. Ouais, même dans sa place, ça va trop vite en fait. Ok, ok. Et tu vois, là, j'ai aucun truc méta dans la map. En gros, j'ai quoi? J'ai Colt. C'est tout ce que j'ai à jouer dans cette map-là. Et j'ai Mortis. Donc, Mortis, c'est jamais un first pick. Mais là, je le prends parce que, en vrai, j'ai rien d'autre à prendre. Et si je prends un Colt et qu'en face, ils me prennent triple long range et qu'ils savent après jouer, je suis foutu en fait. Je n'aurai aucun impact dans la game. Au moins, avec Mortis, j'aurai l'étoile bleue au mid. Et je pourrais essayer de faire des trucs à des moments dans la game. Bon, le seul problème, c'est que j'ai aucun buffies. Mais ça reste jouable. Hein. Ok, je vois. En fait, en mythique et en légendaire, faut éviter de prendre des brawlers où tu subis. Tu vois, c'est quand tu prends des Piper, des Rico, des Squeak, tu prends le risque si tes mates sont pas bons de te faire enfermer au zone et le brawler ne te permet pas d'en sortir. Ouais, ok, je vois. Mortis, tu mets 2 dash, t'es hors du zone. Donc même si tes joueurs sont pas bons, il y a un truc à faire. Je peux aller Jean ou... Ouais, Jean, c'est pas horrible. Après, tu vois, contre une Piper et un Meeple, moi j'aurais pris de la range, j'aurais pris un Nani, c'est très bien contre la Piper et contre... Nani. Avec le renvoi de dégâts, t'es très bien contre la Piper. Le Meeple peut pas toucher. On a quand même pas mal de DPS. C'est dur pour eux de lâcher un aggro là. J'ai pas le renvoi des gars. C'est pas grave, Que la c'est TP. pas grave. Dans tous les cas, t'as plus de range que la Piper. Dans l'interaction, elle est moins favorable pour le Nani du coup, mais ça reste t'as un léger Ça reste avantage. ok. Ouais, c'est ok. Le pick Carl qui est pas horrible. Carl, ça va être chiant. En fait, ouais, ils ont une compo qui est assez chiante, sauf la Piper qui normalement devrait être gérée. Après, la Mandy, elle là la Piper et le Meeple. Ouais, mais c'est un random. Oui. C'est un random et on est en mythique. Donc, elle ira dans la range de la Piper. Elle ira même dans la range du Meeple. J'ai pas trop de doute là-dessus. Bah oui. Les randoms en mythique et même début légendaire, faut pas leur faire confiance. Hein. Ok, il est Tu vois, elle va au mid, hein, au final, la Mandy. Et la Piper joue le repousse. Donc ça, c'est un petit peu problématique pour moi aussi. Le Meeple joue la cage. Ah ok, ça c'est bon à savoir. Bien joué. Donc là, la Piper, elle a claqué la repousse, le Meeple a une box, donc concrètement, si quand je suis full HP, je peux commencer à push. Ouais, après le Karl, ça peut être dangereux. Hein. S'il a un ult, t'es mort. Ok, il joue Ouais, mais pour le moment, c'est pas trop grave. Si déjà, il l'avait pas. La Piper En fait, a récupéré le la Meeple, repousse. Ouais, mais les caches pour apporter le Meeple. c'était pas top ça. Ouais, il joue un build bizarre le Karl en face. Il joue la pioche qui va vite. Il joue la Ok. pioche qui... Il joue pas le bouclier. Je t'avoue que je sers pas à grand chose, hein. Je mets des dégâts par Non, mais c'est bien. Tu sers pas à grand chose, mais tu donnes pas de kill. Donc en vrai, c'est vraiment bien. Là, le fait que j'ai pas les buffies, ça me coûte des interactions aussi. Donc ça, c'est un peu... Ah, il y a l'hyper qui part. C'est bien joué ça. Elle a eu vachement de chance. Et là, le problème, c'est qu'elle va mourir là. Je sais pas pourquoi elle avance. Si elle meurt, on a perdu. Très bien. Ok, parfait. Tu vois, dans l'idée, Ouais, dans je cette craque. game-là, le seul qui a vraiment le droit de mourir, c'est moi, et encore, c'est pas top si je meurs. Après toi, tu vas chercher tous les kills, donc... Non, j'ai pas pris beaucoup de kills. Par contre, je prends l'étoile bleue. Du coup, on joue l'objectif. C'est ça qui est pas mal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, jouer l'objectif, c'est le plus important. Hein. Ouais. Ok. Le Karl ne joue pas si mal que Ouais, en ça, fait, d'ailleurs. il joue la cage pour avancer, en fait. Le Meeple. Et puis ce qui est bien aussi avec Mortis dans ce genre de game, c'est que je peux reprendre la position très vite, et vous, ça vous permet avec les long range d'avoir une position très correcte. Et oula, j'ai fait de la merde. Et du coup, ça vous permet de toucher un peu plus facilement. Si on était tout le temps au spawn, c'est super relou de toucher avec des long range quand t'es au spawn. Ok. Ouais, en fait, toi, tu peux pas trop te permettre d'avancer, genre quand nous, on te soutient pas. Mais en fait, je dois quand même le faire. Et le problème, c'est que j'ai pas le gear shield. Et tu vois, le gear shield, il m'embête vachement contre le Meeple, parce que je crois que le Meeple me tri-tape. J'ai un doute. Mais ça me change beaucoup d'interactions. Ouais, bah oui, du coup, tu peux prendre moins de risques et tout. Pas Ouais, c'est trop ça, te le permettre Meeple, d'avancer. je crois bien qu'il me tri-tape. Chose qui est normalement pas normale. Mais... Le Meeple est vraiment pas dégueu. Ok. S'il Voilà, prend- Mandy, je sais pas. c'est- c'est- Ah, dommage. Tu vois, s'il avait pas pris le kill, en vrai, ça aurait été même mieux, parce qu'on perdait pas s'il avait pas pris le kill.
Ah bah oui. Ouais. Et moi derrière, je pouvais arriver, prendre le kill et on prenait le lead. Bon, on gagnait la game vu qu'on était... Ah bah non, du coup. Non, je crois pas. Mais bon, on était quand même vachement mieux. Sauf que je crois que j'ai pris que 2 kills sur l'ensemble des 2 games là pour le moment. Ouais, mais c'est pas grave, parce que t'en donnes pas beaucoup non plus des kills. Mort une fois, je crois. Triple one. Ouais. Et si tu veux, là, vu qu'on a pas mal parlé, je propose de passer au deuxième point. Pour moi, Ouais. même si là on a fait un truc global et que du coup je le rassemblerai sous plusieurs points différents, on peut parler des maps et des modes de jeu. Ouais, carrément. Je sais pas trop comment aborder ce point-là, je sais pas. Bah en Pour fait, moi, c'est celui qui est le plus flou. Oh, ouais. Et je pense que pour en parler, on peut pas être en game. Ah ouais? Ouais, ça va être... En fait, je vais te parler des objectifs, je vais te parler de... Là, on est en prime, donc je risque de vachement parler de prime. Ouais, ok. Ouais, ça peut te freiner sur des choses que tu veux. Et puis même là, la game avec le Morty, si je vais pas te mentir, faut aussi que je fasse pas trop de la merde. Après. Ok, vas-y, bah, on en parle après. Hein, ouais, la Mandy, je sais pas trop ce qu'elle fait. Ouais, non, c'était pas si mal ce qu'elle a fait. Ah, peut-être. Dommage. Bien joué, on a repris le lead, du coup. Mais nous, c'est quand même super dur à toucher. Ouais, ça va. Elle a l'hyper en plus, hein. C'est bien joué. Ouais. Je vais essayer de prendre le kill sur lui. Hein. C'est dommage, il a vraiment pas beaucoup de vie. Le Karl qui arrive. Non, c'est pas possible. Oh, vite. Oh non. Ok, on l'a. Elle était tendue. Elle était tendue celle-là, ouais. Je suis vraiment pas une bonne game. Là, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Si on regarde bien, on aurait tendance à perdre des games sur la Mandy. Parce que toi, en fait, le but de. C'est quoi le but du prime? C'est de prendre des kills et d'en lâcher le moins possible. Donc en 3-3, t'as pas impacté la game négativement. Ouais, du coup, la Mandy qui est en 6 mais qui est top dégâts, c'est moins bien. En toute logique, c'est moins bien. Après, dans la game, c'est aussi elle qui nous a débloqué des situations. Donc c'est pas si mal. Elle a fait beaucoup d'erreurs, mais c'est pas si mal. Ok. Donc pour la Razia, le truc c'est... En Razia, c'est hyper important d'avoir... Ça regroupe aussi un peu la méta. Il vaut mieux avoir des brawlers qui puissent impacter la game au moment où on veut gagner la game. Parce que c'est bien d'avoir un brawler qui est fort en start de jeu, c'est très bien. Sauf qu'il n'y a pas les 10 gemmes. Donc en fait, tu peux triple kill en start de game, c'est pas le problème. C'est pas ça qui fait gagner la game. Ce qui fait gagner la game, c'est le triple kill quand il y a 10 gemmes qui sont sorties du puits. Et donc, c'est pour ça que dans la plupart des maps de Razia, les Mortis, les Lily, tous les brawlers aggro sont très forts. Les Ali aussi. Parce que ça permet de faire un bon start de game déjà, et souvent ces brawlers là débloquent de quoi clutch la game, donc ils débloquent une win condition au moment où les 10 gemmes sont sortis. Souvent avec un kit t'as une hypercharge quand il y a à peu près 10-15 gemmes qui sont sorties. Ali t'as un ult et tu peux commencer à vraiment clutch au moment important à ce moment là. Lily c'est pareil, hein. Les Lily même mal jouées elles débloquent toute une hyper au moment où il y a à peu près 10 gemmes qui sont sorties, et c'est ça qui fait que t'as un impact dans la game. Et après toutes les compos un peu intelligentes où tu joues hyper contrôle dans ces maps là, elles sont bien, ça peut passer, mais à la moindre erreur tu perds la position, tu reviens jamais. Admettons tu te fais mener 3 à 9 avec une compo qui n'a pas d'assassin, t'as rien pour aller chercher un mec qui joue les gemmes et qui joue de manière un peu safe. Donc ça c'est problématique parce que tu peux pas retourner une situation qui est défavorable. La Razia c'est vraiment de patience et... De patience et de timing. C'est-à-dire qu'un assassin qui a son hyper, genre un kit qui a son hyper et qui triple kill, mais il y a que 8 gemmes qui ont pop depuis le début de la partie, ça se trouve il va se plaindre, il va se dire j'ai hard carry ma game mais on a quand même perdu malgré que je fasse des triple kills. Oui mais il a pas lâché un triple kill au moment où c'était important. Alors que s'il avait gardé son hypercharge toute la game, alors qu'il l'avait débloqué depuis 1 minute, pour la mettre pile quand il y avait 10 gemmes sur le gars qui est sorti prendre la 10e gemme, bah il faisait gagner son équipe. Ok, je vois. Donc ça c'est important, et en ranked je déconseille fortement de prendre des brawlers qui sont lents, qui sont passifs, ou à la moindre erreur ça va être compliqué. Faut soit prendre des brawlers aggro qui peuvent braquer la game, soit à la limite prendre des brawlers qui arrachent les aggros et qui peuvent contrebalancer ce truc là. Donc Chester c'est pour ça que c'est très bien en ce moment dans la méta, c'est que ça lave les aggros. Ok. Donc ça c'était pour la Razia. Après pour le braquage, bon on en a déjà parlé un petit peu, mais encore une fois en termes de compo, il y a deux choix. Alors en ranked, en mythique et en légendaire, c'est ce que je t'ai dit, il faut juste prendre un brawler qui joue l'objectif et taper le coffre, même si tu finis en 0-10. Et si t'as pris Miko et que t'as enlevé 4 shields, bah, c'est grâce à toi que vous avez gagné. Par contre, à un niveau plus pro, plus compétitif, il y a plusieurs types de compos qui peuvent arriver. Il y a soit les compos à très contrôle, où vous n'avez pas énormément de DPS sur le coffre, et le but c'est de garder le milieu de la map et de gratter au fur et à mesure sans jamais faire d'erreur. Alors c'est des compos super casse-gueule, souvent ça marche pas trop, parce que justement à la moindre erreur tu reviens plus jamais. Et toi tu dois faire 100% une game parfaite pour gagner, alors que les mecs en face
passe, s'il passe une fois, il compte pas tous les dégâts que t'as fait en une game parfaite en un seul patch. Donc ça, c'est problématique. Après, il y a des compos aggro, par exemple avec Chuck. Ce qui se passe en ce moment, il y en a pas mal qui le font, c'est des first pick Chuck pour jouer l'objectif, et derrière, ils savent que le Chuck à lui seul peut laver le coffre. Donc derrière, ça peut valoir le coup d'accompagner le Chuck avec 2 brawlers qui défendent énormément. Donc Chuck first pick accompagné de Finks, de Belle, de Crow, de Lola, de Chester, de Meg. Même si on pourrait se dire Meg n'est pas jouable en braquage, bah à niveau compétitif, j'ai déjà vu des Meg, il y a des Finks très souvent, il y a des Lola, il y a des Arcades très souvent, parce que tu gères la def et le Chuck gère l'attaque. Et puis après, t'as les compos un peu plus homogènes, où t'as 2 brawlers, genre t'as un Carl et un Colt, une Penny et un Carl, t'as 2 brawlers qui sont capables d'attaquer, et t'as un autre brawler qui assure un peu de contrôle, du type un Angelo, une Belle, un truc comme ça. Donc ça, c'est des compos qui marchent plutôt bien en braquage, donc les 3 types. Et je déconseille fortement la compo où il n'y a pas assez de DPS et vous devez jouer une game parfaite pour gagner. Ouais, que du contrôle et... Ouais. Globalement, en ranked, partir du principe que si je fais tout nickel, on va gagner, ça marche pas. Et je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure, tu disais que Urbac était un brawler défensif, et je sais qu'à bas niveau, c'est vachement considéré comme un brawler très offensif, qui doit mettre beaucoup de dégâts sur le coffre et tout. Alors ça, c'est une bonne question, c'est exactement comme Lola et Colette, c'est un brawler de contre-attaque. C'est un peu comme une Nita. Un Crow tout seul sur un coffre, sans ulti, bah tu sers à rien, hein. Globalement, les joueurs sont censés t'ignorer, tu mets pas beaucoup de dégâts, il se passera rien. Par contre, que Crow c'est très fort, c'est que ça défend super bien, et en défendant, tu te charges une hyper, et l'hyper elle met 25% au coffre. Donc c'est comme Lola, c'est tu défends pour attaquer derrière, et ensuite tu rebascules en défense. Ok, je vois. Et du coup, ça marche sur plein d'autres brawlers, du coup, finalement. Ouais, vraiment. Les brawlers en contre-attaque, c'est vraiment tout ce qui est Colette, Lola, Crow, comme tu m'as dit. Ambre aussi, qui peut être pas dégueu, du coup, dans cette situation. Ambre, actuellement, je suis pas fan dans la méta de Ambre, parce que ça défend, mais c'est pas incroyable. Il y a plein de choses qui peuvent quand même passer une Ambre. Ça défend rien parfaitement, je trouve, une Ambre. Et en attaque, c'est bien, mais même quand t'as un ulti, bah juste tu brûles le coffre, tu t'enlèves pas 25% sur le coffre. Le seul truc bien avec Ambre, c'est d'arriver au corps sur le coffre et de mettre un gadget, mais ça n'arrive jamais. Tu te fais défendre, t'es trop faible pour que ça arrive. Donc pour ça que je suis pas fan de Ambre. Justement, Ambre, c'est la demi-mesure qui ne répond à rien. Tu défends pas parfait, tu t'as pas un contrôle parfait et t'as pas une attaque parfaite. Pourquoi prendre Ambre? Ça sert à rien. Ouais, c'est le mid qui fait pas trop son taf. Ambre. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu veux défendre, prends un brawler qui défend. Si tu veux attaquer, prends un brawler qui fait attaquer. Tu veux faire un peu des deux, bah tu prends les brawlers de contre-attaque et puis c'est tout quoi. Je le vois. Ensuite, on a le prime. On a vécu une game de prime là sur Étoile Filante par exemple. Bon ça dépend aussi vachement des maps. Il y a des compos qui diffèrent. En mythique, encore une fois, le plus important c'est de pas lâcher trop de kills et d'en prendre beaucoup. Donc ça vaut pas le coup de prendre des brawlers qui n'arrivent pas à terminer des kills. Par exemple Jhin. Jhin c'est super fort en prime à la base, mais pas en mythique et en légendaire. Parce que tu n'arriveras jamais à prendre un kill par toi-même. Et même si tu mets un grab, souvent quand tu grabes, t'as pas les DPS pour tuer le brawler tout seul et tes joueurs en mythique sont pas assez bons pour t'accompagner. Donc ça marche pas de ouf ce genre de brawler. Par contre, les brawlers qui peuvent faire des différences et jouer l'objectif. Bah, par exemple Mortis, Kazé, ça prend l'étoile bleue au start, donc déjà tu pars avec un point positif dès le start. Et en plus, t'as de quoi par toi-même, sans l'aide de tes mates, pour faire quelque chose dans la game tout seul, même si t'as des mauvais matchs. Faut éviter les pics Jae-Young, les Byron, les Poco, les Max, tout ce qui est en soutien, ça veut dire que c'est fort, mais si avec toi, les joueurs sont bons et profitent de ton soutien. Et ça n'arrive pas en ranked, donc mauvaise idée. Donc en prime, il faut privilégier surtout les longues range et les brawlers qui peuvent faire des différences. Donc Léon, très bien, Colette, très bien. Et dans les longues range, un truc qui bien joué peut prendre des kills, bah par exemple un Pierce, ça peut être pas mal. Et puis par contre à niveau plus élevé, le but c'est d'avoir une compo qui est homogène, pas d'avoir une faiblesse évidente, arriver et avoir de quoi agresser. Donc par exemple sur Étoile Filante, tu peux jouer Kazé, tu peux jouer Mortis, tu peux jouer Léon, c'est des agros qui fonctionnent bien dans la map. Alors que sur milieu de millefeuille, Shade c'est super fort parce qu'il y a énormément de murs et quand t'arrives à dessus, tu as un énorme impact, donc il y a énormément de compos qui tournent autour de Shade dans millefeuille à plutôt bon niveau. Après tout a une réponse, il n'y a rien qui est parfait, hein, mais voilà. Et il vaut mieux éviter, par exemple, tu vois dans millefeuille, vaut mieux éviter d'avoir 2 lanceurs, 2 agros. Parce que si tu prends Shade, c'est bien, mais si tu prends Shade et Mortis, en face ils prennent Jackie. Et directement t'es moins bien. Brawl Ball, je te dirais, c'est la même mécanique. Enfin, il faut avoir une compo homogène et avoir des bonnes... C'est un peu le mode par défaut, le Brawl Ball, c'est un peu le mode que tout le monde joue hors ranked. C'est ça. Le mode le plus joué, c'est je pense où il y a le moins de stratégie aussi, où les gens jouent... Alors c'est pas vrai, parce que le truc c'est que le Brawl Ball c'est le seul mode où l'objectif bouge. Et l'objectif c'est le ballon. Et il y en a plein, ils comprennent pas pourquoi ils perdent en Brawl Ball, mais ils ne jouent jamais autour de la balle. Ils prennent des kills, oui ça c'est très bien de prendre des kills, ils finissent en 50-0 dans leur game de Brawl Ball, d'accord, mais le ballon n'a pas bougé, et quand les ennemis étaient en train d'avancer, le ballon était du côté. Donc c'est bien de prendre un kill sur sa lane, mais si le ballon est sur la lane opposée, le kill il sert à rien. Donc en Brawl Ball, il faut jouer autour du ballon, tout le temps avoir le ballon de son côté, faut jamais donner le ballon à un tank ennemi. Si tu donnes le ballon à un Frank ennemi, bah en fait, même si tu kills, tu n'arriveras jamais à score parce que c'est le Frank qui a le ballon. Donc toujours avoir le contrôle sur le ballon, et toujours avoir si possible un brawler qui est en capacité d'aller score. C'est bien d'avoir une super compo avec tous les match-ups, mais s'il y a aucun brawler qui est en mesure de marquer, vous allez jamais gagner la game. Donc voilà, c'est la petite nuance du Brawl
ball. Et ça recoupe vachement la haute zone. Encore une fois, c'est une question d'objectif. La haute zone, il y en a, ils prennent plein de kills, mais ils sont jamais en zone. Donc ça sert à rien. Par exemple, Pierce, c'est débattable. Pierce, c'est fort dans ces modes-là pour faire beaucoup de kills. Mais le Pierce n'est jamais en zone. Ça arrive très peu, les Pierce qui prennent la zone. Donc quand tu joues un Pierce, vaut mieux avoir un tank avec toi. Genre un Pierce Draco, un Pierce Kenji, même un Pierce Sphinx. Un truc qui va rester en zone et qui va profiter du fait que tu prennes les kills. Mais je vois trop de compos avec des joueurs qui prennent des Piper, des Bell, des Pierce, et ils ont rien d'autre pour aller en zone. Et bah ça, en fait, ils perdent, en fait. Ils perdent au pourcentage. Alors que des fois, des compos à la con, avec du Damian, du Draco, du Grey TP, ce genre de truc, bah ça reste en zone. Ils meurent, oui. Ils finissent en 0-15, mais ils ont pris toute la zone. C'est pour ça qu'ils gagnent. Ok, moi j'ai beaucoup de games parce que je prends pas assez la zone et ma compo ne me permet pas de rester en zone. Ouais. Du coup, même si je prends beaucoup de kills, bah ça va servir à rien parce que dès le moment où ils reviennent, ils nous tuent et puis ça sert à rien. Et puis après, le hors-jeu, c'est peut-être le mode le plus simple au final. Il y a beaucoup de stratégies en hors-jeu, mais en vrai, il faut juste être patient, pas donner des kills et arriver à saisir des occasions pour en prendre. Et ça c'est peut-être un des modes où le fait de feed prend un peu son sens. Ça, c'est un truc qui parle pas trop aux joueurs un peu de plus bas niveau, mais il faut bien comprendre que dans les games compétitives, se faire toucher 2 fois de suite par un brawler, ça s'appelle du troll. Parce qu'en fait, souvent les games, elles se jouent à qui aura le ult qui va débloquer la situation. Si tu donnes trop de tirs à une Najia en knockout, la Najia débloque un ult, et un ult sur Najia, c'est un kill assuré. Et le problème, c'est là, il y a des joueurs qui vont se dire: ah, mais t'as pris un ult de Najia, t'aurais dû reculer. Mais le problème, c'est pas de s'être pris l'ult, c'est de l'avoir donné l'ult, c'est de lui avoir permis d'en avoir un. Et il y en a, la Najia, elle tire 4 fois, elle touche 4 fois, et elle a un ult en 10 secondes. Alors que contre des bons joueurs, tu tires 50 fois avec ta Najia, t'as touché 2 fois. Et la game n'est plus du tout la même. Et puis même une Najia, c'est pas forcément un kill que ça prend, mais ça peut faire reculer les autres, ça Exactement. position. C'est exactement ça. Avec le poison qui arrive dans le dos, c'est vite perdu. Donc en vrai, là, grâce au mode de jeu, on a parlé des bans, on a parlé des pics. Alors dans les bans, je vais juste y revenir vite fait. Dans les bans ranked, faut ban Edgar, Colette. Voilà, faut pas trop se prendre la tête, c'est Edgar, Colette. Et par contre, à niveau compétitif, le but c'est de ban des brawlers qui ont plein de counters en commun. Par exemple, ton but c'est d'amener Najia en first pick. Du coup, tu bannes le plus possible les counters de Najia. Donc en knockout, des bons bans si tu veux amener un first pick Najia, c'est Léon, Edgar, Mortis. Ça déjà, ça ruine quasiment tous les counters évidents sur un first pick Najia. Mais bon, ça c'est à plus haut niveau parce que de toute manière en random en ranked personne ne se concentre à faire des bans cohérents. Oui bah oui, les gens ils bannent un peu ce qui eux leur déplaise et puis voilà. Et c'est pour ça il faut que les joueurs en ranked se sortent de la tête que je sais pas draft en mythique, c'est pour ça que je monte pas. C'est pas le cas. Quelqu'un qui sait pas draft, il peut quand même master 1. Il suffit de prendre Mina et Mortis en boucle et globalement bah ça monte. Il y a pas d'esprit de, il y a pas tant de stratégie que ça, il y a pas à se casser la tête dans ces rangs là. Il faut juste bien jouer son brawler. Il vaut mieux savoir jouer très bien, j'en sais rien moi, très bien son Colt plutôt que de prendre une Colette qui va jamais toucher. Même si Colette dans la méta c'est super fort. Ok, ouais ok. Et ensuite bah ça recoupe le mental. C'est que globalement ça c'est un truc que j'aime bien dire à mes abonnés, c'est que en dessous du master c'est forcément ta faute. Il y a personne qui est bloqué en dessous du master qui joue correctement. C'est impossible. Il y a forcément des erreurs. Ça joue pas l'objectif. Il y a trop d'erreurs de shoot et de dodge. Ou il y a trop de troll. Ou alors même des fois il y en a ils comprennent pas. Ils ont pas un mauvais niveau, mais je remarque qu'une game sur deux ils ont un crash co ou ils ont un freeze ou ils ont des grosses latences. Bah voilà, ça peut expliquer pourquoi la personne ne monte pas. Donc globalement tout du master 1 il y a aucune excuse. Ensuite après le master 1 il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc quelqu'un qui est bloqué en master 1 et qui pense avoir un niveau master 2 c'est possible. Pareil quelqu'un qui a un niveau master 2 et qui pense être master 3 globalement à un rang près tout est explicable. C'est possible. Mais quelqu'un de légendaire qui pense avoir un niveau master pour toi c'est pas pour moi il y a quand même un problème quelque part. Le légendaire 3 c'est le moment où ça commence à pouvoir être explicable parce qu'il faut un petit peu plus jouer en légendaire 3. Il y a le temps de jeu qui rentre en compte. Donc quelqu'un qui joue 20 minutes par jour, c'est pas impossible que même s'il soit correct, je parle pas d'être bon, même s'il avait le niveau de master, peut-être qu'il va pas y arriver. Et là il y a tous les joueurs qui me diront non mais moi même en jouant 20 minutes par jour j'arrive à master. Oui mais ces joueurs là sont master 2, master 3 et pro, donc il y a un gap qui est trop énorme. Mais quelqu'un qui a un niveau master 1 et qui peut jouer que 20 minutes par jour, c'est pas déconnant s'il arrive pas à choper son master 1. Et après bah voilà, okay. ça recoupe exactement le mental. Tant qu'on est en dessous du master 1, il faut se dire je joue avec des bots et si je perds c'est parce que j'ai pas fait assez. Et ensuite il y a des games qui sont ingagnables, ça c'est sûr, mais ça arrive et statistiquement quelqu'un qui est bon va forcément monter. Du moment que tu as 60 ou 65% de win rate en ranked, tu montes. Je voulais voir un dernier point qui est pas forcément dans ce que je t'avais envoyé, mais moi on m'a posé la question du coup quand j'ai annoncé que j'allais tourner cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si les équipements que les pros utilisent, donc tout ce qui est finger sleeve, tout ça, c'est forcément nécessaire pour monter ou si vraiment c'était pas une légende, mais tu m'as compris quand même. Il y a du vrai, il y a du faux, ça dépend. À niveau pro, c'est pas la même chose que à niveau master, mais disons que moi j'estime que n'importe qui peut master, il y a aucun problème au niveau de l'équipement. Il n'y a pas besoin d'avoir une finger sleeve pour avoir le master ou même le master 3 d'ailleurs.
et en vrai peut-être même le Pro. Du moment que tu as un téléphone en 120 fps avec une connexion correcte, il y a même pas besoin d'un câble Ethernet, hein. Si tu as une bonne Wi-Fi, que tu arrives à mettre 2 dashs de Mortis d'affilée sans avoir de lag, normalement tu as tout pour Pro. Il n'y a pas vraiment d'excuses matérielles. Ce serait peut-être plus simple avec un iPad Pro sous câble Ethernet avec fingersleeve, mais globalement les gens se font des grosses idées, hein. Du coup moi je suis passé sur iPad Pro il y a déjà peut-être un an et demi. Oui, ça change des trucs, surtout pour record les vidéos, c'est mieux pour la création de contenu. Mais en termes de jeu, j'avais un téléphone 120 fps avant, j'ai pas vu le jour et la nuit. Du moment que t'es en 120 fps, ça le fait largement. Et il y a plein de joueurs en pro, le rang pro de la ranked, qui sont sur téléphone 120 fps sans fingersleeve. Les fingersleeves sont pas importantes sur téléphone, il n'y en a pas besoin. Les distances à parcourir avec les doigts sont trop petites, donc à moins que t'aies une peau super sèche, il n'y a pas de raison d'avoir des fingersleeves sur téléphone. Les fingersleeves, elles sont quasiment obligatoires sur tablette, parce que la tablette est plus grande, donc les mouvements de doigts, il y en a plus sur une plus grosse distance, et t'as tendance à avoir des doigts qui accrochent au bout d'un moment. Donc sur tablette, je trouve que c'est quasiment indispensable, les fingersleeves. Ok. Et ouais, du coup, tu disais au niveau de l'équipement autre, donc l'appareil sur lequel tu joues, téléphone, tablette, tout ça, ça fait pas grand chose. À niveau pro, actuellement, au World, il y a personne qui est sur téléphone. Il y a 3-4 ans, il y avait encore des joueurs sur téléphone qui arrivaient à aller au World. C'est plus qu'à maintenant. Maintenant, ils sont tous sur iPad Pro parce que c'est mieux. L'écran est plus grand, t'as plus d'informations. Enfin, tu vois les balles arriver plus grosses, donc t'as moins tendance à les rater. Tu vas les voir. Sur téléphone, ce qui peut être un peu relou, c'est que des fois ton pouce est un peu trop gros, tes boutons sont un peu trop gros. Donc des fois, ça te gêne pour viser en diagonale ou à l'horizontale. Mais globalement, c'est marginal, hein. Mais c'est tout. C'est l'iPad Pro fait la différence que pour les joueurs pro. Avant ça, je pense qu'un très bon joueur, et d'ailleurs j'ai des noms en tête, mais il y a plein de bons joueurs sur mon serveur par exemple qui ont leur pro et qui jouent sur téléphone et il n'y a pas de souci. Ok. Non, ouais, c'est super intéressant parce que du coup, moi j'avais une vision de la ranked comme quoi c'est quelque chose vraiment de très dur. Si t'avais pas tel nombre d'années d'expérience, tu pouvais pas. Si t'avais pas tel pic, tu pouvais pas non plus. Mais ouais, non, c'est surtout des strats à connaître, plein de petites astuces comme ça qui permettent de monter. Ouais, exactement. Et mis bout à bout, ça fait la différence. Ok, mais en tout cas, c'était super intéressant. Ben, je sais pas si j'aurais réussi à apporter quelques trucs qui font la différence, mais bon, en gros, le mot d'ordre, c'est que c'est un jeu, il faut s'amuser, et puis il faut jouer les trucs qu'on sait jouer, et normalement, ça se passe plutôt bien. Oui, voilà, faut pas se forcer, et puis il faut juste prendre du plaisir après, hein. Exactement. Du coup, merci à toi GB, tous ces conseils, hein. On va essayer de tous les appliquer pour pourquoi pas Master, Pro pour certains, puis il y en a qui sont plus bas, qui peuvent sortir du diamant, du mythique, du légendaire, et je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde, hein. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne, c'était vraiment très cool, et j'espère que les petits conseils un petit peu génériques que j'ai donnés vont permettre à toi, puis même aux abonnés, de pouvoir monter un plus facilement. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, et sinon, comme d'hab, dès qu'il y a un avis sur la chaîne, tous les réseaux du coup seront en description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.